C'est le match de la confirmation pour ces deux équipes. Saint-Maur veut valider une série de 2 victoires sur les 3 derniers matchs. Plantcuq, en jaune de son côté, veut confirmer la victoire au Havre et rêver d'Europe. Voilà, la défense très haute et tout de suite on en profite dans le jeu très rapide avec un Chabala de Fatou Karamoko sur cette passe, longue passe qu'il y a eu à Mélina Payon qui elle remet la balle à Fatou Karamoko entre ce troisième arrêt et les tirs à terre. Oh la pleine lucarne pour Fatou Karamoko sur ce tir croisé. Elle nous disait en entretien préférer ce poste d'arrière droit, droitière. Et ben voilà, cette prise d'intervalle à droite, elle croise complètement son tir et elle trouve une lucarne magistrale. Vous la voyez à l'écran là sur cette caméra de notre jeune cadreur Mathieu. Et Déborah Podar qui laisse la place à Fatou Karamoko sur cette deuxième séquence. Alexiane Pierre trouvait une deuxième fois. 2 buts de suite pour la jeune joueuse formée au club. Une défense très mobile des Provençales. Voilà, belle solution trouvée par Fatou Karamoko. On a fait la passe supplémentaire. Il y avait une demi-solution pour Djeneba Touré, mais elle a choisi de libérer le ballon qui brûle les doigts, comme là ici pour Justine Martel. Très belle finition également, une nouvelle fois. Et cette base arrière avec Meissa Maurice de Fatou Karamoko qui se confirme. Oh là là, Meissa Maurice qui prend les initiatives qu'on voit dans son... C'est ce type d'action qui lui avait permis en décembre, en janvier d'être élue joueuse de la Stella du mois. Le passage en force très très bien lu de la part de Chromoska et Martel. Et c'est Lola Béret qui sert au pivot. Superbe but de Lola Béret qui arrive à faire la passe à Manon Loquet. Les deux anciennes joueuses de Toulon. Justine Martel, superbe prise de balle à une main. Mais que dire de cet arrêt à une main de Marie Lachat, de voter pour la joueuse du match. Ce sera à la 40e minute environ que je vous mettrai ça tout à l'heure. Oh là, Justine Martel, très beau décalage trouvé, il va rester 10 secondes. Meissa Maurice qui a pris l'information au tableau de marque. Il faut y aller désormais. Oh la but en lucarne! Et ça permet à la Stella de revenir à 2 buts sur ce tir soudain. Quelle bonne intuition, quelle bonne prise d'initiative. Et la Stella qui, vous avez revu le ralenti. Allez, on repart avec l'attaque de Fatou Karamoko, Déborah Podar et Meissa Maurice. Meissa Maurice qui était rentrée au bout de 2-3 minutes de jeu seulement sur le choix de Dragan Zovko. Et la voici qui marque un nouveau but. Nouveau changement d'appui de Meissa Maurice. Un coup à gauche, un coup à droite. Alors on essaye de trouver la faille. On prend le temps du côté de la Stella. Et finalement, c'est Déborah Podar sur l'intervalle externe. La défense très haute de Sephora Genia. Alors je crois que c'est la première fois cette saison que je vois Sephora Genia et Élise Delorme côte à côte sur le terrain. L'une est la remplaçante de l'autre. Sephora Genia internationale U20. On a bien vu Manon Loquet un peu plus tôt dans la rencontre. Voyons ce que la future internationale... Oh là, prise de balle magistrale et elle obtient le jet de 7 mètres. Et certainement les 2 minutes. Le maillot était accroché. Alors il ne faut pas arrêter de jouer non plus. 2 passes restantes, indique Mélina Payon et les arbitres. Une passe faite, la deuxième. Maintenant il faut y aller. Oh là, la prise d'intervalle de Déborah Podar sur ce superbe course sans ballon à montrer dans les écoles de handball. Plantcuq qui arrive avec Nélé Antonissen à revenir à un but, 31-30, 4 minutes à jouer. Il y avait 31-27, on est sur un 4-0.
Oh, attention, passage en force, hein, c'était réclamé là aussi. Oh, Fatou Karamoko qui fait lever le public de Brossolette sur ce 1 contre 1. Elle relance la machine stéliste après le 4-0 encaissé. Le public qui se lève ici à Brossolette. Ce gymnase qui a vu l'équipe de France jouer, qui a vu l'histoire du handball s'écrire. Les titres de champion de France s'écrire ici pour la Stella. Et Fatou Karamoko qui remet ça sur un demi-tour contact. Il va y avoir un dernier temps mort posé. Peut-être. Non. Ah, pourquoi elle n'y va pas? L'Hélière, Elise Delorme qui va et qui marque et qui offre la victoire très certainement à la Stella Saint-Maur qui va s'imposer de 2 buts. La Stella qui était menée de 3 buts aujourd'hui. Et regardez ces images autour de Marie Lachat, autour d'Élise Delorme, la capitaine, en l'absence de Pauline Ploton à qui on pense.